Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne secondaire Alan Rich, la marche du chrétien. Nous sommes dans une série qui parle des ministères, des 5 ministères de la parole de Dieu. Nous sommes dans la 6e et dernière partie, ne manquez pas surtout la vidéo d'introduction avant de regarder cette vidéo, cet enseignement sur le ministère d'enseignant ou docteur de la loi. L'enseignant, c'est quelque chose d'important parce qu'il fait partie des 3 piliers, des 3 fondements de la Bible dans 1 Corinthiens 12. Premièrement, l'apôtre, secondement, le prophète, troisièmement, l'enseignant. Puis-je enseigner sans avoir le ministère d'enseignant? Oui, j'ai expliqué dans la vidéo d'introduction comment et pourquoi. Que fait l'enseignant, le ministère d'enseignement dans l'assemblée locale en tant que 3e pilier? Comme j'ai expliqué pourquoi la fonction de l'apôtre en tant que 1er pilier, j'ai expliqué la fonction du prophète en tant que 2e pilier dans la vidéo sur le prophète, et pourquoi il est en 3e place et pourquoi il fait partie des 3 piliers. Il est là pour ancrer l'assemblée. L'apôtre, il établit, il met de l'ordre, etc. Le prophète dirige prophétiquement évidemment. L'enseignant, c'est le cœur doctrinal. Il n'est pas là pour s'occuper des âmes, ça c'est le berger, le pasteur. Il est là pour enseigner le cœur de Dieu. Donc, il est là pour révéler des choses profondes et cachées de la parole de Dieu et du cœur de Dieu. C'est-à-dire, il a les révélations profondes, spirituelles de Dieu qui sont en concordance, évidemment, avec la Bible écrite. Dans la première partie, la Tanakh, l'Ancien Testament, et dans le Nouveau. Il ne faut pas oublier que dans l'Église primitive, quand Paul écrit, ou même Yeshua, Jésus dit, dans les Écritures, la parole de Dieu, et Paul dit, la parole de Dieu est plus tranchante, etc. Il ne parle pas du Nouveau Testament qui n'existait pas encore. Parce qu'il y a dans le système catholico-protestant un saintement où on méprise un peu l'Ancien, on dit c'est fini, c'est une nouvelle alliance, on se confie qu'au Nouveau Testament, alors que la parole de Dieu est un ensemble, elle est indivisible, c'est un tout. Il répond à des points doctrinaux difficiles, à des points doctrinaux qui sont incomplètement expliqués dans la Bible. Les points également inexistants. Il va enseigner les choses par rapport au temps où nous en sommes. Il n'est pas parlé de cancer. Peut-on parler du cancer? Prier pour le cancer? Il y a des situations actuelles, sociales, qui n'existent pas maintenant, qui existaient à l'époque. Il y avait à l'époque des esclaves, il a parlé des esclaves. Maintenant, il y a des systèmes sociaux différents, il y a des pauvres, il y a des middle class, il y a des riches, il y a des hyper riches. Comment gérer cela? Il peut donc il parle de choses difficiles qui peuvent paraître compliquées, mais il a la capacité de parler clairement et simplement. Ce n'est pas un élitiste, ce n'est pas ce n'est pas un théologien qui va utiliser des termes érudits que personne ne comprend, mais dans l'assemblée, du moins instruit au plus instruit, tous comprennent ce qu'il dit. Comme Yeshua, d'ailleurs, Jésus l'a fait, avec des paraboles, en donnant des exemples de choses de tous les jours que les gens connaissaient, la pêche, l'agriculture, pour parler de choses extrêmement abstraites et complexes. Il comprend donc des choses, il a un éclaircissement de la part de Dieu et il donne cet éclaircissement et cette compréhension au peuple de Dieu. Il éclaircit, il simplifie les choses et c'est quelqu'un, si, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le berger, le pasteur, on va voir le berger, le ministère, le pasteur, le ministère, selon la Bible et non pas le pasteur protestant, pour des problèmes de l'âme, on va aller voir l'enseignant, le docteur de la loi, pour des problèmes doctrinaux. Donc selon la parole de Dieu, ces 5 ministères sont évidemment complémentaires. Et il se peut par exemple que je vais voir un berger, un pasteur selon Dieu, me dire voilà, j'ai un problème, comment gérer ce problème en ce moment, dans lequel je suis, avec ma femme, avec mon travail, je ne sais pas. Tout d'un coup, je vais parler d'un problème
au niveau doctrinal aussi. Ah, puis aussi, je sais pas, Jésus, c'est le Fils de Dieu ou c'est aussi le Dieu? Est-ce qu'il y a... Et là, il peut dire, ah là, va voir plutôt l'enseignant, le ministère de docteur de la loi. Donc, les 5 ministères sont complémentaires. C'est pour ça que c'est un immense péché de déclarer, dans le système catholique ou protestant, que les 5 ministères ont disparu, qu'ils n'existent plus. Parce que si les 5 ministères n'existent plus, l'assemblée locale n'existe plus. La vraie Église locale, où le but de ces ministères, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est de faire croître et de rendre matures les croyants, afin qu'ils ne soient plus emportés comme des enfants par les vents doctrinaux démoniaques. Sans les 5 ministères, cela n'est pas possible. Voilà donc la fin de cette série en 6 parties. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.